Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres de ce journal. La deuxième édition du New York Forum Africa a pris fin hier à Libreville. 3 jours durant, 1500 experts, décideurs politiques, économiques et investisseurs internationaux étaient réunis dans la capitale gabonaise. Le sommet du G8 ouvre ses portes ce lundi en Irlande du Nord. Les 8 dirigeants vont débattre des questions d'économie dans le monde, mais aussi de la question de la Syrie. Aujourd'hui, premier jour du sommet du G8 en Irlande du Nord, la Syrie va donc dominer les échanges. Les dirigeants américains, canadiens, français, britanniques, allemands, italiens, russes et japonais vont se réunir dans le Louvre-Cairn pour débattre de la situation économique mondiale. Et on attend déjà une rencontre délicate entre Barack Obama et son homologue russe, Vladimir Poutine, allié de Damas. Et bien sûr, nous y reviendrons. La deuxième édition du New York Forum Africa a pris fin hier à Libreville. La capitale gabonaise a 3 jours durant réuni 1500 experts, décideurs politiques, économiques et investisseurs internationaux. Les débats et échanges ont porté sur la croissance et le développement du continent et d'importants accords ont été conclus. Nous nous sommes intéressés aux relations entre le Maroc et les autres pays, le royaume chérifien étant un des porte-étendards de la coopération Sud-Sud. Pour clôturer les débats de cette deuxième édition du New York Forum Africa, la parole a été donnée à 2 grandes voix de l'Afrique, le président gabonais Ali Bongo et le président ivoirien Alassane Ouattara. 2 chefs d'État proches du Maroc et qui partagent cette volonté du royaume de renforcer le partenariat et la coopération Sud-Sud. La coopération avec l'Occident, nous la maintenons, mais il est bon d'explorer également des opportunités Sud-Sud. Les Africains s'unissent et combattent cette image d'un continent sous-développé. Parmi les 1500 participants à ce forum, près de 40 Marocains, des hommes et des femmes d'horizons divers, mais tous alimentés par cette volonté d'inscrire l'Afrique dans le nouvel ordre économique mondial. On est obligé de collaborer ensemble, mais on est obligé de collaborer sur une base de transparence et de bonne gouvernance. Et ça, les pays qui n'adopteront une bonne gouvernance et une véritable volonté de collaborer sont condamnés. On voit beaucoup de gouvernements, beaucoup d'acteurs économiques prendre conscience de la nécessité impérieuse d'améliorer le cadre légal, l'environnement des affaires et la diminution de la bureaucratie et de la corruption. La formule semble plaire aux participants marocains, mais certaines absences ne sont pas passées inaperçues. Par rapport à beaucoup de forums que je connais, parce que c'est un peu mon métier de la fréquenter, celui-ci est très business et il se passe énormément de choses dans les salles juste à côté ou dans les couloirs. En particulier, ça permet de résoudre des petits problèmes que certains chantiers, que certains projets rencontrent parce que les hommes d'État sont là. C'est dommage, mais ce n'est pas pour autant que la voix du Maroc n'a pas été entendue. Les propositions soumises par l'ensemble des intervenants et des participants sont actuellement rassemblées dans un manifeste, un document qui sera transmis aux chefs d'État et aux participants au sommet du G8 dans quelques jours en Grande-Bretagne. Et l'actualité malienne maintenant, l'heure est toujours à la recherche d'un accord entre les autorités et le MNLA. Un des objectifs est le déploiement de militaires à Kidal, contrôlé par le mouvement, dans le cadre de la présidentielle qui doit avoir lieu dans 1 mois et 10 jours. Mais les négociations se sont poursuivies à Ouagadougou, au Burkina Faso, et on note qu'un projet final d'accord a été présenté. Et toujours au Mali, l'Algérien Abou Zeid serait bien mort. L'information a finalement été confirmée par les autorités. Il aurait été tué dans des combats en fin février au nord du pays. Abou Zeid était un des chefs d'AQMI. À Benghazi, dans le berceau de la révolution libyenne, les violences se succèdent. Au début du week-end, 6 soldats ont été visés par une attaque menée par un groupe d'hommes armés. Hôpital d'Al-Ghala à Benghazi. Les militaires blessés depuis vendredi sont soignés ici. Ce soldat a été touché par des tirs de roquettes. Un groupe armé tirait avec des armes à feu sur des civils. Nous avons reçu des ordres et quand nous sommes arrivés, j'ai été touché par des roquettes. Les combats ont duré très longtemps.
En 48 heures, 6 soldats de l'armée libyenne sont morts, 5 ont été blessés dans des combats avec des milices. Les heurts ont débuté vendredi soir avec l'attaque lancée par des miliciens contre un checkpoint de l'armée régulière. Vers 2 heures du matin, des hommes armés ont aussi pris d'assaut le quartier général des forces spéciales. Selon cet officier, ils ont essayé d'occuper le camp et de dérober des armes. Dimanche, le calme est revenu à Benghazi. Le Premier ministre devait se rendre sur place. Ces heurts sont une nouvelle preuve que les autorités libyennes ont bien du mal à asseoir leur autorité, surtout dans l'est du pays. Sous la pression de la population, depuis des mois, les forces régulières tentent de démanteler les milices, sans résultat. Le 8 juin déjà, des affrontements à Benghazi avaient fait 31 morts et une centaine de blessés. Et toujours en Libye, notons qu'un juge de la cour d'appel de Derna dans l'est du pays a été abattu hier par des hommes armés alors qu'il sortait du tribunal et les présumés meurtriers ont réussi à prendre la fuite. On célèbre ce lundi 17 juin la journée mondiale contre la désertification et la sécheresse. Cette édition a pour thème « N'asséchons pas notre futur ». On s'intéresse au cas de la Côte d'Ivoire en la matière. 6 millions d'hectares de terres agricoles disparaissent chaque année à cause de la progression de la désertification selon la Convention des Nations Unies pour la lutte contre le phénomène. Sur les 30 dernières années, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs périodes de sécheresse dont les plus critiques remontent à 1982, 1983 et 1998. Les sécheresses ont déjà occasionné d'importants incendies de forêt et feux de brousse qui ont dévasté plus de 110 000 hectares de café-cacao et plus de 67 000 hectares de forêt. 70% de la population dépendant des cultures de subsistance est menacée en raison de la perturbation des calendriers culturels. La lutte contre la dégradation des terres, la désertification et les effets de la sécheresse est l'affaire de tous et nécessite par conséquent une participation active de chacun d'entre nous et une coopération intense à tous les niveaux de décision et d'action. Le thème de cette 19e édition de lutte contre la désertification est « N'asséchons pas notre futur ». Il invite à la conservation des terres, de l'eau et de leur utilisation durable. L'Organisation des Nations Unies indique que seulement 2,5% de toute l'eau disponible sur la planète est utilisable pour l'alimentation et la survie humaine. Boudlig de Baoré, c'est le nom d'une structure d'épargne au Burkina Faso qui était supposée aider au financement de projets. Et au lieu de cela, plus de 200 personnes qui ont remis leur argent à ce corridor ont été escroquées sans aucun espoir de revoir la somme investie. La brigade de gendarmerie de Boulniougou mène l'enquête. Tout serait parti d'une plainte d'une des victimes de ces présumés escrocs. Invitée à souscrire à une épargne auprès d'une structure dénommée Boudlig de Baoré, la victime devait verser une somme forfaitaire à un agent collecteur tous les jours, remboursable au bout d'un mois d'épargne. Mais hélas, elle n'en verra plus un sou. Nous avons reçu un plaignant qui a déclaré avoir été victime d'escroquerie de la part d'un promoteur de structure d'épargne qu'on appelle souvent corridor. Nous avons émis une convocation, l'intéressé s'est présenté. À notre grande surprise, il y a à ce jour près de 200 personnes qui sont venues de façon spontanée parce qu'ils ont appris que l'affaire est au niveau de la gendarmerie. Les sommes encaissées par la bande s'évalueraient à des dizaines de millions de francs CFA et varient entre 7 000 et 300 000 francs CFA selon les victimes. Moi, seulement, c'est 199 000 pour moi. Ce que j'ai perdu dans ça, c'est 240 000. J'ai perdu plus de 300 000. L'enquête suit son cours et les victimes de cette arnaque défileraient tous les jours à la brigade de la gendarmerie de Boulniougou. Voilà, merci d'avoir suivi Afrique Midi, fin de ce journal et rendez-vous avec Afrique Soir tout à l'heure à partir de 19h45. Bonne suite de programme.